na ye oyo nde bolingo nini oyo nalingana nga mibali mbala oyo nga na suki o alangwisi motema nyonso yende nzambe ebembe na Yesu bapanza matanga te aza nzambe mobali oyo Yesu. Nous avions vu que Dieu a fait le choix de ses sacrificateurs. Et quand il a fait le choix, il devrait aussi le commander à Moïse de faire le vêtement pour ceux qui vont travailler dans les sacerdoces. Et le pourquoi de cet enseignement? Parce que nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Nous servons le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Même si tu ne passes pas devant, ne crois pas que tu n'as pas de la valeur devant Dieu, tu es un serviteur. Et vous savez d'ailleurs, les gens qui soutiennent le plus l'œuvre de Dieu, c'est souvent les gens qui passent devant. Ça c'est ce que j'ai constaté moi. Mais les gens que vous pouvez trouver comme si ils venaient tout simplement pour prier et que vous les négligez. Mais ce sont ceux-là qui portent souvent l'œuvre de Dieu dans le cœur. Des fois, à la maison, ils prient, ils gênent aussi pour l'église. S'il faut soutenir l'œuvre, il le soutient aussi en coulisses. Il soutient l'œuvre sans faire du bruit. Amen. Amen. Et l'importance de cet enseignement, c'est que nous puissions comprendre exactement comment nous devons servir le Seigneur. Parce que Dieu avait dit au prophète Esaïe, dis à mon peuple, ce peuple me sert de leur œuvre, de leur cœur. Et Dieu a constaté qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui viennent à l'église. Mais c'est leur bouche, leur œuvre qui est parle du Seigneur. Mais leur cœur est éloigné de Dieu. Parce que Dieu dit, celui qui me servira doit m'aimer. Nous n'aimons pas le Seigneur par l'œuvre. Mais il nous a recommandé d'aimer le Seigneur de tout ton cœur. C'est que quand tu aimes la personne, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Parce que tout tourne dans le cœur. La personne qu'on aime, on ne la trompe pas. La personne qu'on aime, on ne la critique pas. La personne qu'on aime, on ne l'insulte pas. La personne qu'on aime, on vit pour elle. C'est que si réellement nous aimons Dieu, nous devons aussi vivre pour Dieu. Or, vivre pour Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Vivre pour Dieu, ce n'est pas donner la dîme. Vivre pour Dieu, ce n'est pas posséder la Bible. Vivre pour Dieu, ce n'est pas gêner. Mais vivre pour Dieu, c'est obéir à sa parole. Avoir cette communion intime avec Dieu. C'est que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tu le fais par rapport à Dieu. Tu le fais simplement pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi je vous ai
vous ai dit l'autre fois qu'aujourd'hui, s'il y a des incrédules, s'il y a des incrédules, s'il y a des hypocrites, c'est d'abord des hommes de Dieu. Les gens qui prêchent l'évangile, mais qui ne craignent pas Dieu. Et qu'est-ce que tu vas transmettre avec eux? Oh, la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. Quand tu chantes, tu ne dois pas chanter Jésus, mais tu dois chanter avec Jésus. Parce que quand tu chantes avec Jésus, tu transmets Jésus dans le peuple. Et il y a ta communion de l'esprit. Quand tu sers Dieu, ne sers pas Jésus, mais sers avec Jésus. Tout ce que tu fais, tu dois le faire avec Jésus. Et c'est ça qui fait de nous des enfants. Ne soyons pas comme les églises de Paris, là où tout est permis. Non. Non. Dis-moi amen. Et on traverse le message qui est le sacerdoce lévitique. Tu peux être dans ce comité de mamans. Tu peux être chant, serviteur, intercesseur, protocolaire. Tu peux soutenir l'œuvre dans le comité de soutien. Tu peux soutenir, servir Dieu par des dîmes et des sacrifices. Mais cela ne suffit pas. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous donnons à Dieu. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu demande. Qu'est-ce que Dieu demande? L'apôtre Paul dit ceci: offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est que toute offrande qui ne sort pas dans la sainteté n'est pas une offrande agréable. Je veux que nous soyons une église. Parce que l'église a perdu sa saveur. Je parlais sur l'hypocrisie. Aujourd'hui, qu'est-ce que le monde dit? Que le véritable hypocrite, c'est des chrétiens. Et cela est vrai. Parce que nous sommes des caméléons. Nous sommes des corbeaux. L'oiseau a deux couleurs. Quand tu es à l'église, c'est la couleur blanche qui apparaît. Mais quand tu es chez toi, tu as la couleur noire. On ne te reconnaît plus. Dieu dit ceci: si tu es méchant, ni voix, je te vomirai. C'est que mieux vaut être froid pour que le Dieu ne te vienne jamais. Il faut pour l'attaquer tout le monde, n'est-ce pas? Tu dois choisir une barre quand même. Tu peux choisir même, tu peux faire le choix et Satan te prenne. Au lieu de la nulle part. Au lieu que tu sois nulle part. Tu peux être comme Johnny Hallyday. Moi je crois en Satan. Il a dit, il y a des Satan. Il a raison. Il y a l'autre qui n'a pas le mais toi tu es au milieu. Mais quand il y a un katikate, cet état-là, c'est ce qui est l'air de Dieu. Parce que tu n'as pas de position. Dis-moi amen. 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 Si papa est en train de mal parler, tu peux faire un bout de papier, écrire que c'est pas bon. Dis-moi amen. Amen. Pour servir Dieu, il faut d'abord le choix. Et je sais si tu es là. Parce que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a choisi. Mais ce qui est en toi, tu n'as pas compris que tu es le choix de Dieu. Pendant que tu ne comprends pas que tu es le choix de Dieu, c'est pas tu vis comme tout le monde. Tu n'es pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas une femme de tout le monde.
Mais si c'est l'enfant de Dieu, il y a beaucoup de tes amis qui ne prient pas. Mais pourquoi tu te choisis? Parce que Dieu y a quelque chose. Dieu ne fait pas les choix pour rien. Quand il avait fait le choix de Lévi, parce qu'il avait dit quelque chose dans Lévi, mais les choix de Dieu ne pas tomber sur lui. Simeon le second, les choix de Dieu ne pas tomber sur Simeon. Mais les choix de Dieu tombaient sur Lévi. Parce que Lévi avait quelque chose de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un, si tu es là, ne te néglige pas. Parce que tu as quelque chose de Dieu. Et si tu es combattu, parce que tu as quelque chose de Dieu. Jésus n'était pas combattu parce qu'il était un enfant. À son époque, il y avait beaucoup d'enfants. Mais le combat de Jésus, c'était son étoile. Il y a des enfants qui étaient nés, mais l'étoile n'avait pas apparu. Mais le jour où Jésus était né, Hérode a vu l'étoile. Et c'est à travers cette étoile que le combat a commencé. Si tu es combattu, parce que tu as l'étoile. Dis-moi Amen. Amen. Ne soyons pas une église professionnelle en délivrance. Non. Mais nous sommes professionnels en délivrance. Ne soyez pas une église professionnelle en délivrance. Mais nous sommes une église professionnelle en délivrance. Cela veut dire quoi? La délivrance a deux dimensions. Ce que Dieu veut d'abord, c'est la délivrance de ton âme. Que ton âme soit sauvée. Même si je reste infirme, mais que mon âme soit sauvée. Même si je suis malade, mais que mon âme soit sauvée. Même si j'ai des soucis, mon âme soit sauvée. Même si je n'ai pas d'enfant, mais mon âme soit sauvée. Même si je ne suis pas marié, mais mon âme soit sauvée. Amen. Il faut rappeler un enfant qui était malade, un homme qui était malade. Écoutez, les gens qui ont ramené cet homme, Seigneur, cet homme est malade. Mais quand Jésus arrive, il regarde ce jeune homme. Il dit écoutez, vas-y, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce qu'on l'a amené pour que Jésus lui pardonne les péchés? Hein? Non, dis-moi clair. On a ramené cet homme pour la guérison. Et ça, c'était un enseignement. C'est que Jésus voulait dire, même si je le laisse mourir, mais c'est l'importance. L'importance d'abord est que ces péchés soient pardonnés. C'est ça la délivrance. Et après nous allons combattre les démons. Mais il y a l'église impudique. Toi tu viens à l'église, mais les gens te prennent pour quelqu'un de bien. Tout le monde te prend pour quelqu'un de bien. Alors derrière, sorcier. Parce que les choses que tu fais, même le païen ne les font pas. On veut que ce matin, que quelqu'un soit, son cœur puisse pincer, puisse avoir mal. Le feu. Si tu attendais le feu, aïe, les atteigne. Ce feu-là puisse t'atteindre toi. Et ce feu-là t'atteigne toi. Dis-moi Amen. Amen. Europe peut sauter. Que l'Europe ne trompe pas. Une parenthèse. Okay. On fait une parenthèse. Vous savez, le jour où tu avais reçu ton visa en Afrique, n'est-ce pas? Ouais. Dans ta tête, tu te disais quoi? Là, je m'en vais, je serai bien riche. Maman, tu es resté déjà ici depuis combien de temps? Est-ce que ta vie, elle est comment? Cherche Dieu.
Tu vois l'âge que tu as aujourd'hui. N'attends plus à avoir des millions. Mais à moins que tu gagnes un autre, mais ne t'attends plus aux millions. Marche bien. Garde tes enfants. C'est ta conduite. Ça a l'impact dans la vie de tes enfants. Bien. Marche bien. Garde bien tes enfants. Dis-moi amen. Amen. Les gens Aujourd'hui, demain, si tu n'es plus là, tes enfants puissent rester avec les Seigneurs parce que tu les as pris à craindre Dieu. Tu n'as rien à leur léguer. Maman, ça fait longtemps on n'a jamais été à l'église. Les enfants, ils disent ça. Maman, ça fait longtemps on n'a jamais été à l'église. Non, mais écoutez, c'est temps, j'ai pas le temps, on ira, ne vous en faites pas. Maman, c'est le dimanche, je vais aller. C'est tes enfants qui te poussent maintenant à chercher Dieu, à prier. Maman, c'est qu'il faut ça là. Cette maman, à nouveau, la fait un sourire, ça peut être rien. Le vêtement sacerdotal. Un lecteur, s'il vous plaît. Exode chapitre 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nabad, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen. Le verset 3. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront le vêtement d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Amen. Le verset 4. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses frères, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons être une église qui a la connaissance. Pas un peuple qui flotte à tout vent et de tout. Un peuple qui est assis sur la doctrine réelle du Seigneur. Recevoir ne fait pas de nous une église. Soyez bénis ne fait pas de nous une église. Mais ce qui fait de nous une église de Dieu, c'est le fondement de la parole. Dis-moi amen. Amen. Et dans le sacerdoce, Dieu a choisi une famille, la famille de Lévi. Et ici, Dieu parle à Moïse. C'est Moïse que Dieu a appelé dans le sacerdoce. Et c'est à Moïse que Dieu donne la loi. Déjà, vous devez comprendre une chose. Quand je parle de la loi de Moïse, c'est l'ombre. L'ombre des choses qui devraient venir. Je prends un exemple. Quand on parle de la loi de Moïse, l'agneau immolé.
Quelqu'un me suit? Nous sommes dans l'enseignement. C'est ainsi comme tu es en train de regarder, mais tu es loin parti déjà. Tu penses du carreau, les baignoires, à nettoyer demain. Tu regardes combien de chambres tu vas faire demain. À part c'est que tu sois. C'est pour rien. Parce que papa ne puisse pas parler en vain. Non, dis-moi amen. Amen. Dans l'ancienne alliance, dans la loi de Moïse, quand on parle d'un agneau, c'est-à-dire chaque fois qu'un enfant d'Israël le péchait, il venait dans le temple avec un agneau. Quand l'agneau était égorgé, le pécheur qui ramenait l'agneau était justifié. Cet agneau était innocent. Quand l'homme a péché, l'agneau n'était pas là. Mais c'est l'agneau qui meurt à la place du pécheur. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Mais quand le Seigneur a vu que la loi était forte, la Bible dit qu'il porta le corps. Maintenant, Dieu dans un corps. Il dit c'est fini la loi du sacrifice. Notre Dieu est trop bon. Non, dans la Bible, ça vient. Dieu est bon. Oui, pourquoi ça vient? Vous savez pourquoi il est bon? Oui, pourquoi ça vient? Vous savez pourquoi il est bien? C'est que vous avez qu'à attendre la loi. Si nous étions encore ces temps de la loi, la vie que tu mènes, vous serez fatigué de toi de devoir chaque jour amener l'agneau à l'église tous les jours. Mais le coup m'a fait remarquer. Tu serais aussi remarqué tous les jours un agneau. Maintenant, hier soir, il faut réveiller. Maintenant, Jésus t'a épargné de cette femme. Ça bien, maman. Ah, notre Dieu est bien, maman. Ça bien, on met traiter ma faute, ça bien. Dieu t'a épargné de la honte. Alors, nous avons une bombe, que je puisse le couvrir. Moi-même, Dieu, je vais me donner. A comme une place à l'agneau. Il a pris la place de l'agneau. Il a enlevé tous les tours des gens qui devaient rapporter des agneaux. Maintenant, quand tu pêches, tu tournes tes regards vers le mystère de la croix. Là où le véritable agneau a été immolé. La véritable agneau a été immolée. C'est que dans la dispensation de l'esprit, maintenant nous vivons sous la grâce. La Bible dit si tu pêches, si tu pêches, ne le fais pas. Allez appeler un prophète pour dire prophète, je veux confesser. Non, qui t'a dit cela? Tourne tes regards vers la croix. Dis à Jésus, je péché, je me répands, et tu prends la décision. La Bible dit, écoutez, la Bible dit ceci: si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, se détourne de leur mauvaise voie, moi l'Éternel, j'exaucerai. D'abord, l'humilité. C'est quoi l'humilité? Reconnaître son péché. S'humilie. Je reconnais mon péché. Prie. Se détourne de leur mauvaise voie. C'est que sous la voie de l'impunicité, je détourne. Sous la voie du mensonge, je détourne. La Bible dit, moi l'Éternel, j'exaucerai. Amen. Bien. Notre Dieu est bon. Il t'a couvert. Tu viens ici en train de chanter. Mais comment maman? Ah, Noga chante. Chante les sorciers. Oui, il chante les sorciers. Nous avons des sorciers à l'église. Nous avons des sorciers à l'église. Vous savez, moi, des fois, ça me fait très mal. Une personne qui vit vraiment dans le péché, il
Il ne craint rien. Allez, pas sur le micro. Nous prend aussi le micro. Est-ce que Milingi? Est-ce que vraiment tu te veux? Ou tu veux ton bien? Hein? Non, le va même. Amen. Est-ce que Moutouba Milingi? Est-ce que ce genre de personne, est-ce qu'il est fier de lui? Il est bien dans sa peau? C'est un doki? C'est un sorcier? Dis-moi Amen. Amen. Je disais, Papa Koloba. l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est que tout ce qui s'est passé dans l'ombre était des choses qui devraient se réaliser spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit dans le tabernacle il y avait les chandeliers. Mais quand tu viens à l'église aujourd'hui, nous ne vivons pas la loi de Moïse, mais nous vivons la dispensation de l'esprit. On ne peut pas trouver les chandeliers à l'église. Dans le tabernacle, il y avait un encensoir qui était l'image de l'adoration. Et quand tu viens aujourd'hui à l'église, tu vois l'encensoir, c'est que c'est une église satanique qui ne vit pas sous l'onction et la puissance de l'esprit. Tout ce qui était dans le tabernacle était l'ombre. Voilà pourquoi même dans le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse de faire l'une onction. Pour eux, le tabernacle et tous ces ustensiles. Mais aujourd'hui, l'église ne peut pas posséder l'huile parce que nous vivons la dispensation de l'esprit. L'huile aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons être enseignés. Vous savez, l'ombre, c'est quoi? Je vais aller tout doucement. Quand il y a le soleil, le soleil frappe sur moi, tu verras par terre. Il y a l'ombre. N'est-ce pas? L'ombre est toujours floue. Tu ne peux pas reconnaître la personne sur son ombre. Mais si tu veux connaître c'est l'ombre de qui, tu dois suivre l'ombre jusqu'à voir la réalité de la personne. L'ombre, c'est tout ce qui était en Israël. Mais aujourd'hui, nous vivons la réalité. Voilà pourquoi dans l'ombre, il y avait des vêtements sacerdotaux. J'arrive dans là sur le message. Dieu dit à Moïse, prends Aaron et ses fils. Prends Aaron. C'est Dieu qui le commande à Moïse. Maintenant, quand Dieu le commande à Moïse, il veut maintenant faire entrer Aaron et ses fils dans les principes sacerdotaux. C'est pas le principe sacerdotal. Aaron était un grand frère. Mais Moïse était un jeune. Mais Dieu le commande à un petit frère. Il allait chercher son grand frère. C'est que dans les principes sacerdotaux, l'âge n'a pas de place. Même si tu t'appelles Alphonse, tu as 60 ans. Et devant un jeune Siméon, c'est les principes sacerdotaux qui s'appliquent. Aaron ne peut jamais dire à Moïse, non, je ne vais pas tuer mon petit frère. Non. Mais c'est des principes dans les sacerdotes. Celui que Dieu appelle, même si c'est un enfant, toi tu es son père, tu dois appeler dans les principes du sacerdoce. C'est que Dieu l'a élu comme étant Aaron. Tu es dans l'obligation d'obéir. Ça c'est le principe. Dis-moi Amen. Et celui qui fait le vêtement pour Aaron et ses fils, c'est le petit frère à Aaron. Compliqué. Les choses de Dieu sont compliquées. Moi, mon père, c'est qui? C'est l'apôtre Lévi. Vous savez, mon papa nous dit tout le temps, lui, son père,
La foi, c'est qui? C'est l'apôtre Lévi. Papa, celui qui a reconnu mon ministère, c'est l'apôtre Lévi. Mais cet apôtre, c'est qui? C'est mon petit frère propre qui vient après moi. Il avait reçu le ministère avant moi. Et c'est lui qui m'a imposé la main pour que je devienne ce que je suis. C'est que j'ai accepté d'entrer dans les principes sacerdotaux. Si tu n'acceptes pas d'entrer dans les principes sacerdotaux, tu ne serviras jamais le Seigneur dans sa volonté. Il y a des gens qui servent Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. Nombreux servent le Seigneur, mais ils ne sont pas appelés. C'est pas Dieu qui les a appelés. Et d'ailleurs, tous ces gens qui servent Dieu en dehors de Dieu, ils finissent par faire la honte à Dieu. Tu dis, nous sommes allés voir un prophète, il avait bien commencé. Hein? Non, mais pasteur, on a bien. Pasteur, il avait très bien commencé. Mon bout de taper, oui. Mais moi, t'as remarqué. Maman, c'était carré. La personne qui commence avec Dieu ne s'égare jamais. Parce que Dieu le préservera juste. Parce que ceux qui sont prédestinés pour Dieu, ça existe. Mais si la personne qui commence avec Dieu, tu vas l'apprécier aujourd'hui, il a bien commencé. Il a forcé pour ça la bien. A forcé ça la bien. Mais le coup d'un jamais vous avez aidé. Sur la fois dévier. Il finira par dévier. Dis-moi amen. Amen. Nous sommes ensemble. Nous allons ensemble. Non, est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça n'a pas montré mon matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui apprécie la prédication d'aujourd'hui? Ça n'a pas mis colonne dans un type. Seulement délivrance, c'est ça. Et n'a pas vendre la vie. Je ne viens pas à l'église parce qu'il n'y a pas trop d'enseignement. Et ça, délivrance, on est qu'à délivrance aux autres. Essentiellement, ce qui se passe là, c'est plus que la délivrance. Maintenant, Dieu qui a Moïse, c'est Dieu qui demande à Moïse, fais des vêtements sacerdotaux pour ce que nous comprenons, que le vêtement que Dieu demande à Moïse, son origine, ce n'est pas la terre. L'origine de ces vêtements, c'est le ciel. Parce que c'est lui qui recommande. Nous allons étudier ça. Et la couture, la broderie, c'est Dieu qui recommande. Ce sont des vêtements sacrés que tu donneras à Aaron. Cela veut dire quoi? C'est que quand Dieu recommande à Moïse de faire le vêtement, Dieu veut quoi? Dieu veut que celui qui va se présenter devant lui dans les sacerdoces, qu'il ait le modèle de vêtements de Dieu. C'est que quand tu te présentes devant Dieu, tu reflètes le modèle de Dieu. Ce que Dieu a voulu et ce que Dieu aime. Or, ces vêtements-là, ce n'est pas ce que tu as. Tu vois le vêtement que tu portes, c'est toi-même qui l'as choisi. Tu voulais que ça soit cette couleur, cette forme. Tu as Kenzo, il a cousu et toi tu l'as acheté. Cela veut dire que le vêtement que Dieu demande, ce n'est pas ce que nous mettons. Voilà pourquoi. Si tu as un archibishop avec des toges, demande-lui, est-ce que c'est Dieu qui a recommandé cette couture? Cela vient d'où? Et si cela ne vient pas de Dieu, sors de cette église. Ça c'est la magie. Et ça, Soloka. Voilà. Quelqu'un comprend? Non, dis-moi un grand amen. Amen.
Parce que tous ces vêtements sont sacrés. Et écoutez ce que Dieu dit. Quand tu mets de là ces vêtements, le but de Dieu c'était quoi? Il dit pour marquer la dignité. Maman, c'est quoi l'étonné? Papa pose la question. Quand Dieu dit, il a fait de nous tous des serviteurs. Et Azana Posa Tola Tabilamba Poto Paris, paraître devant lui saint. Il a dit que nous devons nous habiller pour paraître devant lui saint. Maintenant, de quel vêtement il s'agit? Ah, c'est pas. Il a mal à nous, nous l'enguenini. Alors, le seul que vous voyez, c'est pas parce que c'est l'église. Ah, maintenant, dites-leur qu'ils sont en train de tromper l'église. Si eux ils s'habillent, qui peut s'habiller aussi toute l'église. Pour plus nous tous nous sommes des sacrificateurs. N'est-ce pas? Oui. Mais comment on a tout de même parlé de serviteur comme pasteur titulaire de l'église? C'est pas la serviteur, c'est mon numéro tonge. C'est mon numéro. Quelqu'un qui n'est pas dans mon Seigneur, la carrière si vous avez un mariage, il y a tout le monde. Maman pasteuresse. Pasteuse. La maman pasteuse. À Busco, non. C'est le mariage de leur fils. C'est comment venir honorer ma fille. Papa, il a une marque, mais c'est pas comme ça. Foulard, il y a la foulard, il y a un monde de vêtements, ça se peut pas monter dans cette église. C'est ça, les vêtements, ça ne veut pas parce qu'il veut servir. C'est dans l'église. Les gens qui n'ont rien compris sur les ils n'ont pas la connaissance. Mais il dit ces vêtements, c'est là pour marquer la dignité. Or, ta dignité, ce n'est pas des costumes que tu mets dedans. Ta dignité, ce n'est pas des robes que tu mets dedans. Mais ta dignité, il y a que c'est le vêtement qui te donnera la dignité. La Bible dit ceci. Regardez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes digne de la parole. Vous êtes digne de l'évangile. C'est qu'il y a que c'est le vêtement que nous devons mettre pour que tu deviennes digne. Ce vêtement-là, ce n'est pas de toge. D'ailleurs, tu verras un prophète impudique. Malgré des toges. Sois béni, papa. Les gens ont l'impression qu'ils sont très rares dans les églises. Là, les gens commencent à venir nous offrir. Parce que c'est là. La conversion, non? Ah si. Est-ce qu'il n'est pas encore trop sûr? Encore que j'ai pris une décision, je parviendrai. Vous n'avez pas mon amour. Vous n'avez pas béni personne. Donc, amen à bien. Amen. Ces vêtements, c'est pour lui servir de parure. C'est quoi le parure? C'est comme le panier, c'est comme des ornements qu'on rajoute pour qu'il y ait la beauté. Mais cette beauté-là, ce n'est pas la beauté physique. C'est qu'il y a des choses que Dieu doit ajouter sur toi pour que tu aies la beauté spirituelle. Amen. C'est ce que Dieu veut. Mais c'est pas la beauté sérieuse. Dis-moi amen. Et vous savez ce que Ézéchiel dit? Nous allons étudier la pensée de Dieu concernant ses vêtements. Qu'est-ce qu'Ézéchiel dit? Ézéchiel a une pensée. Il nous révèle quelque chose de très important. Ézéchiel 44, le verset 19.
Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 44, le verset 19. Et dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront le vêtement avec lequel ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils en mettront d'autres, afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. 20. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a compris? N'est pas raté l'église au Bogota. Papa ne se rend pas compte des églises d'où nous venons. Vous pouvez dire, vous faisiez la lecture de quel genre de Bible? Suis-moi. Suis-moi, n'écris pas, suis-moi. Écoutez ce que la Bible dit. Là, c'est la construction du troisième temple. Ah ouais, c'est ça dans la Bible. C'est la construction du troisième temple. Le premier temple, c'était le tabernacle de Moïse, qui a été détruit. Le deuxième temple, c'était le temple de Salomon, qui a été détruit. Maintenant, Ézéchiel parle du troisième temple. Mais comme c'était sous la loi, maintenant Ézéchiel est en train de nous révéler ses vêtements sacrés. Il dit dans la loi, il y avait une loi qui disait qu'un sacrificateur, s'il est dans le temple et qu'il sert Dieu avec ses vêtements sacrés, dès qu'il termine le sacerdoce, il enlève ses vêtements, il les dépose dans le temple, il ne sortira pas dehors avec ses vêtements. Pourquoi? Sinon il va les sanctifier le peuple. Quelle loi? C'était pour Dieu. Les gens qui étaient sanctifiés n'étaient que le sacrificateur. Mais le peuple en dehors du temple, ils étaient souillés. Mais Dieu donne la loi. Quand tu finis le service, tu te déshabilles. Tu laisses ce vêtement dans le temple. Sinon, si tu sors avec ce vêtement, tu vas les sanctifier le peuple. Ça, c'était sous la loi. Mais maintenant, la grâce, le vêtement que Dieu nous a donné, il a brisé cette loi. Maintenant, nous sortons avec ce vêtement pour aller sanctifier le peuple. Pour aller sanctifier le peuple. Il a brisé cette loi. Il dit écoutez, maintenant allez, faites de toutes les nations, de tous ces païens, de tous ce peuple, mes disciples, les sanctifier, et les baptiser. Quelqu'un a compris? Si tu n'as pas compris, papa, il répète, il redit. Je suis débrouillé. Pendant la loi, sacrificateur. Les sacrificateurs, ceux qui s'habillaient des vêtements que Dieu avait ordonné qu'on puisse coudre, s'ils s'habillent de ces vêtements, comme le pasteur aujourd'hui, il est habillé de ces vêtements, il fait l'œuvre, après l'œuvre, il ôte ses vêtements. Pourquoi? Parce que dès qu'il a franchi, il va aller dehors, il va aller sanctifier les païens qui sont dehors. Vous allez comprendre que là-bas, vous allez lire et vous allez comprendre. Si tu t'habilles de cet habit, et sanctifier, ça te sanctifie toi-même déjà. Pour servir. Mais Dieu l'a refusé. Tu peux sortir avec ses vêtements. Tu vas sanctifier les païens dehors. Vous comprenez la loi? Vous avez compris la loi? Ça, c'était la loi de Moïse. C'est que celui qui s'habille en toge, il ne pouvait pas marcher avec. C'est toujours la loi. C'est qu'il y a toujours la loi. C'est qu'il y a mission et ça va sanctifier le peuple. Il ne peut pas te sanctifier le peuple. Il récupère ses fonds, il met dans son ventre, il jette
sanctifier le peuple dehors. Quelqu'un a compris? Mais les aujourd'hui, Zamba Dobi, et la maman de Soussouté, plus de vêtements là, n'a pas soulevé la main au Soussouté. Et la maman, c'est le problème. Ça continue, c'est pour ça là. Que tu finisses le tour, on va la monter. Il va avec ses vêtements. Il va partout. La confiance sur tout à la main, tu vas la sanctifier. Ça qui est partout dans le monde. Sanctifier le peuple. C'est que le gentiment, ça c'est le temps. Ce n'est pas le tonge qui les mettent dans nos églises. Qui les a enseigné ce genre de choses? De fermer les Bibles, qui viennent s'asseoir. La Bible. Qui ferment la Bible. Oh, que se consacrer, pasteur. Ah, parce que tu as la chambre. Ils ont la Bible, tu la touches. Voilà. Ils enlèvent les touches. Mais ils vivent la loi. Mais la vie combien la scène à mon bec, comment toi? La scène à mon bec. Oh, nous, le vêtement que Dieu nous a donné. Donc, comme ils la bonne, partout où je marche, si je rencontre un païen, il est sanctifié. Si je rencontre un public, si je rencontre un voleur, je ne me déshabille pas. Mais je marche avec partout pour sanctifier le peuple de Dieu. Dieu se coûte un aïe. Et la grande samba l'a dit Seigneur. On se répète là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est que partout où je serai que Jésus, celui que je vais croiser, il sera sanctifié. Et puis, mais là, pasteur si tu finis là, c'est pas avec. Pas avec. Pour sanctifier le peuple dehors. Si cet habit-là, c'est ça que Dieu avait recommandé. Ah, nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est le fondement de la parole. Beaucoup. Nous pouvons jouer, blaguer avec tout, mais pas la parole de Dieu. Et ceux qui nous ont appelés sur un mot de si le Seigneur ne te le donne pas, ne t'hasarde pas à les raconter n'importe quoi. Non, dis-moi même. Amen. C'est pourquoi toute personne qui est passé dans une église, il était là, on a habillé de touche, on lui a posé des mains. Viens, le pasteur va prier pour toi. Le frère innocent, il veut se marier, tu vois le pasteur, touche. Ils viennent d'où? Ils sortent d'où? Dis-moi Amen. Amen. Non, salut la personne qui a côté le besoin d'adresse, ça vient. Tu es dans une bonne adresse. Le besoin d'adresse, ça vient. Tu es dans une bonne adresse. Un jour, il y avait un sacrificateur. Le véritable sacrificateur. Pas Aaron. Mais le véritable sacrificateur qui s'appelait Jésus. Il avait un vêtement. Pendant qu'il marchait, toute personne qui le croisait sur son chemin, il a croisé une femme de perte de sang. Il n'a pas laissé ses vêtements dans le temple. Mais Jésus a déjà quitté le temple. Il était dans le temple prêché. Mais ce jour-là, il a quitté le temple. Maintenant, il sort dans la rue. Pendant qu'il marchait, toute personne qui le croisait, qui était malade, il était guéri. Qui avait le péché, il était sanctifié. Pourquoi? Parce qu'il avait le vêtement en lui, qui est l'onction de Dieu. Il ne peut pas laisser ça à l'église. Voilà pourquoi cette femme accomplit. Mais ça, c'est un sacrificateur. Il vient du temple. Ah, n'a pas de complication. Ah, on a vu, cherche pas de complication. Cette robe-là, dès que je vais toucher seulement cette robe,
Quelqu'un a compris? Aujourd'hui, si on a signé ma vêtement, touché ce vêtement, on a la certifiée. Moi, je serai certifié. Cette femme était enseignée. Elle était enseignée. Mais toi, tu fais des services. Tu enlèves la toche. Maintenant, là, tu costumes. Tu t'habilles en costard. Et quand tu marches, on a besoin de démarche, c'est un gourou. Démarche de gourou. On a fier de bélier. Trop plein de lui-même. Jésus était humble. On est venu chercher la parole. La pierre, on a le lien de pierre. Jésus a la personne recherchée. Mais Pierre m'a pété. Pierre, il était auteur. Quand vous avez canalisé, vous n'avez pas Jésus. Pierre, il est attrapé de prendre Jésus parce que lui, il faisait ça sans voir. Toute personne qui veut se faire attendre de l'eau, il paraît, il n'y a rien. Regarde la personne, et lui, il n'y a rien. La personne que Dieu a donnée, la parole, il était humble, tu peux pas le trouver. Il est très humble. Comme Jésus lui-même, tu verras dans Louis 14 à 6. S'il continue à dire que parce que c'est au moment de quitte, parce que c'est le pasteur qui a Louis 14 qui t'a mené coucher au Louis 14. Yes, avant de la Louis 14 c'était. Donc Jésus n'était pas ici au Louis 14. La Bible que le fils de l'homme n'avait ni là où il devait sa tête. Il n'avait même pas. Et si tu as mon tour, à la bonne et ça l'a quitté. Et nous qui le servons aujourd'hui, nous sommes le lien de ton lac, nous avons pris tout l'angle plus que le maître. Quand tu es humble, sois béni. La Bible il est invité, voilà, nous avons que le Seigneur puisse te voir. Parce que l'humilité précède la vie. C'est comme qui te servent. Les âmes dans ce sang. Continuez à la humilité, voilà. Continuez à ton sang. Tu vas te lever. Tu vas avoir le lien de béni. Et c'est avec la parole, il y a tout. Ils connaissent tout. Ils ont tout. Ils ont la valeur de. Mais ça, notre sang est là. Alors, je résiste aux orgueilleux. Je résiste aux orgueilleux. Amen. Amen. Non, amen à bien. Le type de pasteur, comme ça, il a bien prêché. Écoutez ce que Jésus dit. Hébreux 5:6. C'est la mitad du campeonato di Boa. Ma banda ne faut me tomber touche kubangete tenere pembeni. Je veux que si tu vois quelqu'un bien touche, approche, va lui voir. Comment Matteo bien écrit bien cette prédication. Méditez dans tout le temps. Médite cela. Dans le nom. Au moins quand vous allez touche, quelqu'un s'appelle touche. On se lève à se mentir dans la nuit. Après sa prédication, va le voir. Hébreux 5:6. Nous lisons au nom de Jésus, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est ça. Selon l'ordre de Melchisédek. De Melchisédek. Tu deviens serviteur. Pas selon l'ordre de personne. Pas selon l'ordre d'Aaron. Pas selon la loi de Moïse. Mais tu deviens sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est que Dieu se conseille dans l'âme. Quand tu sers le Seigneur, tu sers dans l'âme pour l'ordre de Dieu Seigneur. Tu sers le Seigneur parce que le ciel a conclu de tout servir. Tu sers dans l'âme pour Siméon. Non, sers pas Dieu parce que Siméon le veut. Mais tu sers Dieu parce que tu as reçu l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas Siméon qui te bloquera de servir Dieu. Tu ne sers pas Siméon. Mais tu sers selon l'ordre de Melchisédek. Écoutez, Jésus dira ceci. Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Pendant que Jésus disait ça, il était un sacrificateur. C'est qu'un sacrificateur, un serviteur, c'est un corps que Dieu lui-même a formé.
si tu es chanteur, c'est parce que Dieu lui-même t'a formé. Papa, la voix que tu as n'est pas donnée à tout le monde. Mais c'est Dieu qui t'a formé. Et il t'a formé pour sa gloire seule. Non. Mais pour la gloire de Dieu seul. C'est que quand tu chantes, ne regarde pas les gens. Tu chantes pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui prend plaisir. Parce que c'est lui seul qui t'a formé. Et il a investi à toi. Il a investi à moi. Nous avons de terre. Il nous a Dieu a accepté les risques. Dans les ministres, comme nous partons, notre pays passif. Dans les ministres, nous sommes nombreux à tirer la personne encore. Quel est le temps de ce que dans la vie, j'ai pris le risque. Il y a un homme à mon tour. Alors que la parole est si meilleure. Parce que il a pris sa fonction, il a mis les paroles dedans. J'ai pris le risque. Tu sais que sinon, si la gloire tombe, il peut se risque. Le diable pris ses risques. Et comme tu prends les risques, il a investir dans toi, Dieu te protège aussi. Parce que quand tu prends les risques, de déposer une foi dans la pesca, qu'on soit boulé pour que tu sois pris un risque. Parce qu'il sait que les puisses la sentir les jeunes, avec cette foi, il sera apprécié de partout. Mais Dieu a pris un risque d'investir sur toi. Mais quand Dieu prend son risque, il protège. Papa, tu prends le risque, tu veux le risque, le Seigneur a pris pour nous. Cherche-lui dans tout. Même si plus tu as tes mamans, tu marches comme un poisson chat. À moi, et il m'a protégé. Pas pour nous. Cherche-le partout que tu veux. Nous avons investi. Du fait que Dieu l'a déjà investi, il m'a protégé. Ça m'a connecté. C'est que quand on a votre amour, quand le papa te quand tu marches, il a investi à moi. Et pendant qu'il a investi, il me protège. Si tu as investi en toi, il va te protéger. Le sacerdoce. Le sacerdoce. Nombreux jouent avec le service de Dieu. Ils ne savent pas d'où ils viennent avec ces dieux-là. Ils viennent avec ces dieux.
Parce que tu me suis canalisé. Tu n'as pas de vraiment parce que tu viens de très loin avec ses yeux. Voilà pourquoi je demande à beaucoup de couples. Papa Gossé, nous avons de bénir. Venez de très loin, de très loin. Un couple qui a une histoire. Voilà, nous avons un solo. Diable nous apporte encore à terre. Mais que le diable puisse pas nous franchir. Nous apporte à terre. Le diable ne puisse pas franchir. Maman, tu me suis canalisé. Maman, venez de très loin avec cette histoire d'amour. Ne venez pas nous détruire comme ça si parce que vous avez une histoire. Vous en avez solo. Tu vois la publicité que le diable est en train de te montrer. Michel nous a détruit la Sa histoire. mission, c'est vraiment de détruire l'histoire que tu as construit avec ta femme. Papa, et comment le diable a La publicité que le diable te montre, histoire il a seulement envie de détruire l'histoire que tu as. il y a une histoire. Vous en avez solo. Histoire d'un moutou va changer à côté. On ne change jamais l'histoire d'une personne. Mais le diable est capable Et ce diable, on a dans ma de coquille. falsifier ton La histoire. coquille, on a continué ma maman, mais ma bête, t'as l'histoire. Il y a besoin de quoi ça peut mettre soit béni. Dis à la personne qui est à côté de toi. Et le dimanche prochain, Domingo Ekoya, nous allons voir Kotanga, quel vêtement il a mani. Dieu a commencé à revêtir les sacrificateurs. Aux Zambé, à Banda qui connaît ça. Maman, la Bible, même l'ordre, il y a pas vêtement, c'est important. Dans la Bible, même l'ordre de vêtements. Pourquoi nous avons banda qui a? On va se poser la question, pourquoi Dieu l'a commencé seulement ici? La question qui a été pour dimanche. Pas seulement il va te, voilà, mettre la puce à l'oreille. Tu construiras la tunique et tu mettras sur le corps d'un sacrificateur. Et après, tu lui feras des canessons. Mais naturellement. Papa se demande nous naturellement. Si on s'habille, on commence à mettre le sous-vêtement. Mais comment ça va la tunique? Pourquoi tu as commencé aux tuniques? Tu vas l'apprendre dans la Bible. C'est ça, c'est caché. Pour le dimanche prochain. Parce que quand tu es dans ta chambre, tu commences à quoi? Mettre ton sou. D'abord ton sou. Et tu remets le dessus. Tunique, n'est-ce pas? Tu prends la tunique. La tunique vient au-dessus de tous les habits. N'est-ce pas? Dieu a inversé, il a refusé. La tunique. Dieu a dit commence d'abord. Si tu veux faire habiller une tunique, et après tu rentres dedans. Mais tu fais briller. Mais pourquoi Dieu est compliqué de faire comme ça? Les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, c'est pourquoi c'est compliqué. C'est pourquoi ils s'embrouillent. Tu n'as pas été appelé pour ça. Non, ça m'adresse à bien. Mais tu es souvent l'adresse. Vous savez, papa, c'est que dans les États-Unis, papa, il y a des gens qui appellent les États-Unis. Mais il y a papa qui est là. Tu vas là. Le mari de maman qui a dit. C'est tous ces grâces. C'est pourquoi les gens des très loin sont très bénis. Les gens en face. Non, on a béni. Dieu aussi béni. Alléluia. Les femmes, nous allons prier. Selon les choses, les pareilles choses, tu veux, selon le feu. Tu peux lever tes mains en l'air. Dire à Dieu. Je vais devenir serviteur selon l'ordre de M. Seigneur. Pas selon moi. Pas pour plaire aux gens. Mais selon l'ordre de Dieu. Si je veux te servir avec ma dîme, avec mes offrandes, avec tout ce que j'ai, avec mon corps, avec mon esprit, avec mon âme, je veux te servir selon toi. Pas selon moi, pas selon les hommes, pas selon ma pensée, mais selon ta pensée. Parce que la Bible dit, c'est toi qui mets le vouloir et le faire. Demande à Dieu qu'il met en toi le vouloir et qu'il met en toi le faire. Tout ce qu'il demande,
manqué. Pour servir Dieu, demande-les que Dieu te comble, que Dieu puisse investir à toi, que Dieu puisse investir sur toi, et que tu deviennes un bon serviteur, que tu deviennes une bonne servante. Et là, ta voix, puis le Seigneur. Yende lisiko makasi ya basantu nyonso Nzambe malamu kolo na bolingo A changé histoire à vie nanga komisanga propriété privée na ye Oyo nde bolingo nini oyo Nalingana nga mibali mbala oyo nga na sukyo o Alangwisi motema nyonso Yende Nzambe Ebembe na Yesu bapanza matanga te aza Nzambe Mobali oyo Yesu Yende Nzambe Toyembi mobali oyo Yesu Oh mobali oyo Yesu Yende Nzambe Abotama mosantu asekwa mosantu Akanga ne kulusu tuteta komprio Nazanga lendi magia kopesa ngai Nzamba bakombo bongola identité ya vinanga yo Alobi na keko bongise sika nakoya kokamata bino Kolongo abakisi pe lisusu Oh Yesu yo Yesu yo Toyemba Yesu yo Alobi na keko bongise sika nakoya kokamata bino Kolongo abakisi pe lisusu Moto aboye yende nani ye Yesu yo Yesu yo Abikisa maladi asengi atambongo te Losako mokonzi na ngai Twimbe yimulume u Yesu ngani weyo Hallelujah oh mulume u Yesu ngani weyo Hallelujah Chilubu wake ndela
papa mai Jova 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 mulume Yesu ngani wewe Chile muzambi wakati muna Goliata Haleluya mulume Yesu ngani wewe Muni mwa bantu bakaja mishipa ni mapa shaga imwena meji enda mananga Yesu eyi tatu Ye uzambi wakata balasha fofu Yesu Haleluya mulume Yesu ngani wewe Haleluya